Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, nous sommes en train de fabriquer la deuxième partie de ce joli calendrier de l'Avent. Nous avons déjà fait, lors de la précédente vidéo, les boîtes carrées, les petites boîtes rectangles, les grandes boîtes rectangles. Il nous reste aujourd'hui à faire les moufles, les petits sachets, la boîte shaker et la structure. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Vous pouvez télécharger sur mon groupe Facebook, dont vous trouverez le lien en observation, l'ensemble des gabarits de pliage et de coupe de ce calendrier de l'Avent, mais vous pouvez également suivre le tuto comme ça. Pour la grande boîte carrée, il vous faudra un papier de fond de 14 cm sur 14 et vous allez faire un pli de chaque côté à 3 cm. Vous faites un pli comme ça, vous retournez d'un quart de tour, vous vous remettez à 3 cm, vous retournez encore d'un quart de tour, vous refaites un pli à 3 cm et encore un quart de tour. Et vous avez ainsi tous vos plis de fait. Ensuite, on va couper tout droit et on va légèrement biaiser. On retourne d'un quart de tour, on fait tout droit et on biaise légèrement. On retourne d'un quart de tour, tout droit et on biaise légèrement. Un quart de tour, tout droit et on biaise légèrement. Et vous n'avez plus qu'à coller. Pour le dessus, vous faites exactement la même chose, si ce n'est que vous prenez un carré de 14,2 sur 14,2 et vous faites des plis à 3 cm de chaque côté, comme on a fait pour le dessous. Et vous faites exactement les mêmes coupes. Ensuite, sur la grande partie ici, soit vous pouvez faire une petite scène de décoration ou un shaker. Après réflexion, j'ai décidé de faire mon couvercle non pas en rouge mais en blanc. J'ai posé de la fausse neige de chez Action, celle-ci. J'ai découpé des petits sapins dans les die de chez Action également. Là, j'ai découpé 5 fois mon die bordure. Je vais maintenant mettre des petites paillettes. Des étoiles rouges aussi. J'ai découpé ma bordure en rouge. J'ai collé au dos du rhodoïde et je vais venir coller par-dessus comme ceci. Pour compléter le tout, je vais venir mettre ce petit bonhomme. Et voilà comment on obtient une petite boîte shaker très facile à faire. On va maintenant réaliser 4 petites pochettes comme ceci. Donc c'est très simple à faire. Par contre, il faudra prendre un papier qui n'est pas épais, soit du papier style imprimante, papier cadeau ou comme moi du papier calque. Et on va réaliser ce pliage extra simple. N'hésitez pas sur le groupe Facebook à poster les photos de vos réalisations faites d'après mes tutos. Ça peut aider les collègues et moi, ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites. Vous allez découper 4 morceaux de 8 cm sur 14 et on va commencer par faire un pli à 4,5, un deuxième à 5,5, puis à 6,5, à 11, à 12,
et à 13. Vous retournez d'un quart de tour, vous faites un pli à 1,5, à 6 et à 7. Sur mon papier calque, on ne voit pas très bien, mais on va retirer les 2 carrés ici. Ici, là, vous dans votre angle, vous avez 6 petits carrés et vous allez retirer les 2 carrés ici. Comme ceci. Vous biaisez légèrement. Vous avez donc 4 petits carrés, vous allez tout droit. Vous biaisez vers l'intérieur. Ici, vous avez 4 petits carrés, vous allez tout droit de chaque côté, comme ceci, et vous biaisez vers vos petits carrés. Donc, vous obtenez ceci. Là, il y a 4 petits carrés, là, il y en a 4, mais c'est biaisé. Vous prenez du double face et vous venez mettre tout le long ici. Et puis, ici, vous appuyez bien pour le faire adhérer. Vous repliez cette languette comme ceci, vous marquez le pli. Vous retirez le double face et vous venez coller à ras. Vous obtenez ceci. Au niveau du pli, là vous allez appuyer pour faire un pli sortant, le pli du milieu vers l'intérieur et l'autre en pli sortant. La même chose de ce côté-ci, pli sortant, et vous pliez de façon à mettre le pli du milieu en pli entrant. Les languettes ici, vous repliez vers l'intérieur, là pareil. Vous défaites le double face et vous venez coller la languette par-dessus. Vous n'avez plus qu'à replier ici et on fixera le tout avec une petite pince. Vous pouvez, si vous le souhaitez, remplacer les 4 tubes par 4 sachets supplémentaires, auquel cas il vous faudra en faire 8. On va maintenant réaliser les moufles. Si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire des moufles, vous pouvez tout à fait accrocher des chaussettes de bébé par exemple. Pour le couvercle du dessus, vous allez reproduire une fois chaque moufle. Par contre, si vous souhaitez gaufrer, il vous faudra un exemplaire pour le gaufrage et un autre exemplaire pour coller le gaufrage dessus. Sinon, ça ne marchera pas bien. Il vous faudra également 3 bandes de 3,5 cm sur 21 cm. Vous marquez un pli sur toute la longueur à 1 cm. Vous marquez bien votre pli et ensuite, tout simplement, avec vos ciseaux, vous venez découper des encoches comme ceci. Et vous allez obtenir 3 bandes comme ça. Et ça va être pour coller le tour de nos boîtes du dessus. On va coller 2 bandes, donc celles qui font 3,5, on est d'accord, on les colle ensemble. J'ai ancré les bords pour pas que ça se voit du tout quand je vais mettre ceci. Je prends une moufle comme ceci, je mets de la colle au bord. Je prends ma bande et je viens coller à ras et je poursuis. Je mets de la colle au bord et je colle à ras. Au niveau des doigts,
Si ça gêne, vous coupez la languette pour qu'elle soit plus étroite. Quand vous êtes arrivé au bout, vous coupez et vous venez coller le surplus à l'intérieur. Ensuite, je colle ma moufle qui est embossée. J'ai découpé une petite bande de papier qui va venir se mettre là. Je découpe le morceau que je souhaite et je viens coller le bord de ma moufle. Donc là, on a fait le dessus, et bien maintenant on va faire le dessous. Pour la boîte du dessous, vous allez découper 2 fois chaque moufle, mais vous allez supprimer le doigt ici. Vous voyez là, moi je n'ai pas le doigt. Coupez des bandes de 21 cm sur 4 cm et on va là aussi marquer un pli tout le long à 1 cm. On marque bien notre pli et ensuite on découpe des encoches. Et là, on va pouvoir procéder au collage. Pour faire le dessous, vous allez prendre 2 bandes de 4 cm, vous allez les coller ensemble et vous allez couper environ à 28 cm. On va un peu tricher. On va prendre une de nos moufles, on la retourne. Vous assurez bien que le fond rentre complètement dans la boîte, c'est important. Éventuellement, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de marge, vous le recoupez un petit peu. Là, j'ai recoupé, ça bouge, donc il n'y aura pas de souci, ça va fermer sans problème. Une fois que votre fond est découpé un peu plus petit que votre couvercle, vous le reprenez en faisant bien attention à le garder dans le bon sens. Et là, vous allez venir coller en vous mettant à ras. Donc cette fois-ci, on doit voir toutes les languettes. Vous voyez là, tout à l'heure, on ne voyait pas les languettes parce que je collais à l'envers. Mais là, je colle dans le bon sens. Et vous poursuivez comme ça. Quand vous arrivez au bout, vous coupez le surplus. Vous mettez de la colle ici. Et vous fermez. Pour cacher les languettes, vous glissez un papier à l'intérieur. Et voilà, votre première moufle est terminée. Vous faites la même chose avec la deuxième. Pour la couverture, il vous faudra du carton un peu épais, 2-3 mm, ça suffit. Moi, personnellement, j'avais des calendriers, donc j'ai coupé dedans. Donc, il vous faudra 2 morceaux de 27,5 sur 27,5 et un petit morceau de 27,5 sur 8,5. Pour la déco de la couverture, il nous faudra 2 feuilles de 30,5 sur 30,5 et un morceau de 30,5 sur 13,2. Pour la déco intérieure de la couverture, il nous faudra 2 morceaux de 27 cm sur 27 et un morceau de 27,5 sur 15,2.
Vous allez prendre une feuille de papier déco, vous la retournez, vous faites bien attention au sens, et vous allez tracer un trait à 1,5 cm du bord à gauche et 1,5 cm du bord en haut. Comme ça va vous servir de repère pour venir coller votre cartonnette. D'accord? Donc vous mettez de la colle sur votre cartonnette et vous venez appliquer. Quand vous avez mis de la colle partout, eh bien, vous venez tout simplement appuyer votre cartonnette en vous guidant des repères que vous avez préalablement dessinés. Vous retournez et vous faites bien adhérer partout. Si vous avez un outil comme ceci pour les angles, c'est très pratique. Ça, c'est quelque chose que je me suis fait moi-même. Il faudrait d'ailleurs peut-être que je vous montre comment on le fait. Vous le positionnez, en fait, dans l'angle. Vous avez juste à tracer le trait pour avoir votre découpe. Si vous n'avez pas d'outil pour faire les angles, vous prenez une chute de l'épaisseur de votre cartonnette, vous venez la positionner comme ceci et vous faites le trait. Il faut bien avoir au moins 2 mm ici pour pouvoir couper. Et forcément, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous coupez les angles. Vous venez mettre de la colle bien au bord, là, sur la tranche, c'est important. Et comme ceci. Avec votre plioir, vous remontez votre papier pour qu'il adhère bien. Ensuite, vous venez bien rabattre votre papier. Vous retournez d'un quart de tour. Et vous faites la même chose. N'hésitez pas à mettre de la colle. Donc là, vous voyez, mon angle n'est pas tout à fait juste. Donc je le rabats légèrement avec mon plioir. Je marque le pli de la tranche. Vous faites la même chose pour les deux autres côtés et pour l'autre cartonnette de 27,5 sur 27,5. D'accord? Vous obtenez donc deux couvertures comme ceci et l'intérieur n'est pas encore recouvert. On va maintenant prendre notre papier déco de 30,5 sur 15,2. Vous allez faire un trait à 3,3 en partant de la gauche et un trait à 1,5 en partant du haut. Et vous allez venir coller votre petite cartonnette de 8,5. D'accord? Vous allez ensuite coller votre couverture du dessus comme ceci. Vous la mettez bien dans l'alignement pour que ça soit bien droit. Et vous laissez un espace ici de la largeur de votre carton, à peu près. Si c'est un peu plus grand, c'est pas trop grave, mais pas trop non plus. Vous voyez, moi, ça va faire ça. Et vous collez. Et vous ferez la même chose de l'autre côté. Vous viendrez coller comme ceci. Donc, on met la colle ici. On positionne notre couverture. On laisse notre espace et on appuie. On fait la même chose de l'autre côté. On met de la colle. On prend la couverture. Faites attention à ce qu'elle soit bien dans le bon sens. Quand c'est collé, vous allez tout simplement venir coller cette bande-là
par-dessus. Avec le plioir, vous remontez. Et vous rabattez tout simplement. Vous appuyez ici et là. Vous faites la même chose ici. Alors moi j'ai une colle qui colle assez vite, donc j'ai pas besoin de mettre de pince. Si jamais vous devez mettre des pinces pour que ça tienne, pensez à mettre un petit carton avant la pince, sinon vous risquez d'abîmer le papier. On va ensuite coller notre papier déco comme ceci. Donc vous mettez de la colle partout et votre papier déco et vous venez le coller comme ceci. Vous faites bien adhérer partout. Vous marquez le deuxième pli. Vous prenez deux rubans d'environ 30 cm. Vous faites une petite marque à 13,7 et vous mettez un petit scotch double face centré autour de la marque. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous venez mettre votre ruban dessus. Vous faites bien adhérer. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, moi mon ruban a un sens, donc je mets comme ceci. Comme ça, quand on ouvrira, il sera dans le bon sens. Ensuite, vous prenez votre papier déco de 27 sur 27, vous mettez de la colle et vous venez coller comme ceci, environ un demi-centimètre de chaque côté. Et vous faites la même chose avec le deuxième. Une fois que toutes vos boîtes et vos décos sont réalisées, on va pouvoir procéder au collage. Donc on va tout simplement prendre un repère à 1 cm. Donc vous voyez, moi je me suis fait des petites règles comme ça. Là j'en ai une d'1 cm, 1 cm 5, 2 cm. C'est très pratique, je vous conseille de le faire. Je me fais un petit repère ici, un petit repère là. Je vais moi laisser ma règle, mais vous, si vous n'en avez pas, vous faites un repère aussi à 1 cm comme ceci et vous allez tout simplement coller vos boîtes. Alors soit avec de la colle, soit avec du double face, hein, vous faites comme vous le souhaitez. L'essentiel c'est de bien commencer sur son angle. Donc vous avez vos 4 angles, vous n'avez plus qu'à coller celle-ci et ainsi de suite. Ensuite vous passez au milieu. Pour les sachets, on va d'abord coller l'épingle. Vous faites la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que vous faites une marque à 1 cm du bord de chaque côté et vous commencez par coller vos 4 petites boîtes pour faire vos angles. Vous collez ensuite la grande boîte, puis les deux petites. Quand c'est fait, vous collez vos moufles. Pour les tubes, je vais pas m'embêter, je vais juste mettre du washi. Voilà, notre projet est terminé. J'ai décoré la couverture. J'espère que ce tuto vous a intéressé. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi poster les photos de vos réalisations sur le groupe Facebook Muriel Scrap, le groupe. Et on se retrouve très bientôt pour un autre projet de l'Avent complètement différent. Ciao, ciao!